Les gens d'ici sont à Locronan, des petits faits de tous les jours qui constituent des histoires racontées par les gens d'ici. Nous sommes avec le maire de Locronan, Antoine Gabriel. Bonjour Antoine. Bonjour Ludovic Lorilet. Vous apparaissez, puisque c'est l'émission numéro 2, vous apparaissez serein au premier abord, ici dans le fauteuil du premier magistrat de Locronan. Je ne suis pas sûr que vous soyez aussi serein. Vous êtes aussi parfois impatient. Alors, est-ce que, Antoine, monsieur le maire, est-ce que le temps parfois vous semble long? Si le temps est long, lent, plutôt lent que long. Hein. Le temps est à la fois long et lent, quoi. Hein. Alors, oui, serein, je l'ai, parce que je suis optimiste. Je suis optimiste. Éternellement optimiste. Quelles que soient les entraves qu'il peut y avoir dans la vie, je sais qu'après chaque alpha, il y a un oméga, que ce soit en plus ou en moins, il y a toujours un oméga à toute chose. Mais impatient, je peux être comme toute personne passionnée, en fait, quoi. Hein. Il y a des moments où le temps ne passe pas. Surtout en étant élu. Effectivement, vous avez raison, parce que je me suis rendu compte que le temps administratif n'est pas celui de la Rolex. Le temps administratif est très long. Les journées administratives ne durent pas 24 heures, mais elles durent, je ne sais pas moi, 70 heures, quoi. Hein. C'est très long. Hein. Alors que très rapidement, on pourrait, avec bon sens, réaliser les choses. Mais non, il faut attendre. Alors, il y a le temps, il y a le temps professionnel, le temps de l'antiquaire, enfin, du chef d'entreprise que vous étiez. Oui. Et c'est vrai que la collectivité nécessite du temps pour faire passer des messages, pour qu'ils soient acceptés. Comment vous travaillez ce temps, justement, vous qui aimez parfois que les choses se fassent vite? Vous arrivez à mettre le frein, à ranger vos chaussures? J'ai la chance d'avoir eu le bon sens. Tant pis pour le côté le manque de modestie, mais je ne pense pas que ce soit un manque de modestie, d'avoir su constituer une équipe extraordinaire. Je ne suis pas allé solliciter telle ou telle personne pour faire le nombre et m'accompagner jusqu'au bureau de vote. J'ai sollicité telle ou telle personne en fonction du poste que j'allais lui demander, les capacités qu'il pouvait apporter à la collectivité. Hein, à son intégration dans l'équipe de façon A. Et effectivement, l'expérience d'un premier mandat m'a permis, alors que les premières équipes étaient extraordinaires, franchement, ce fut une très 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 belle équipe, à qui je dois effectivement la réélection, car sans le travail qu'ils ont accompli, il n'y aurait pas eu de réélection. À mon avis, enfin, je n'en sais rien. Et donc, voilà, le fait, si vous voulez, d'avoir été bien entouré, de faire confiance, de savoir déléguer, permet de gagner du temps. Alors, on a évoqué l'autre jour Locronan, ce village préservé, tous les événements qui s'y déroulent. On a évoqué les films, le nombre de tournages qui se sont déroulés ici. On a évoqué le passage du Tour de France, qui reviendra d'ailleurs cette année, avec plaisir. Et puis, il y a bien sûr cette Troménie de Locronan, qui est un fil rouge avec un passé, je veux dire, presque un passé récent, mais la relation entre les hommes et Dieu prend ici, ou durant cette Troménie, encore plus de sens. Alors, cette Troménie, comment vous l'interprétez? Comment vous interprétez aussi le rapport à Dieu ou à la religion, vous, en tant que responsable politique, ou peut-être un bien grand mot, mais comment vous vivez votre foi en tant que maire? Vous êtes à la fois discret sur ce sujet ou pas? Ou pas du tout, au contraire? Vous vous attachez finalement à cette religion, enfin, vous aimez le beau, vous aimez le côté mystique un peu des choses. C'est quoi votre rapport à la religion? Rapport à la religion, c'est assez profond. Effectivement, je suis croyant. Je suis croyant, je suis pratiquant, non pas dans le sens du canon du Vatican, mais je suis malgré tout pratiquant. Mais il est vrai que je suis discret, car je n'ai pas à faire étalage, si vous voulez, de la pratique de la religion. En plus du côté effectivement mystique et spirituel, ce sont toutes... Lorsque nous nous sommes rencontrés la dernière fois, je vous parlais des racines, vous savez, les racines, et la religion fait partie de ces racines profondes. En fait, on n'a pas besoin d'avoir un arbre et ses racines. La religion fait partie, quelle que soit la religion, quelle qu'elle soit. Hein. Il n'y a pas que la nôtre chrétienne, catholique, qui fait que c'est la plus belle. Non, en aucun cas. Il n'y a pas de plus belle religion. Il y a pour moi
un créateur, etc. Mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que je suis maire et je dois quand même respecter, si vous voulez, une certaine réserve laïque. Et comme Mitterrand avec les forces de l'esprit. Oh, c'est me faire beaucoup d'honneur que de vouloir me comparer comparer à François Mitterrand et aux forces de l'esprit. Alors, regarde, tiens, pour en parler de façon avec un peu plus de légèreté, hein, parce que nous n'aurons pas le temps, si vous voulez, de développer le sens de la religion et le rapport à la religion. Et puis, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Mais de façon plus légère, vous remarquerez ici derrière moi qu'il y a un Saint-Sébastien. Un Saint-Sébastien que j'ai découvert lorsqu'à la suite d'une visite de certains locaux à Locronan lors du premier mandat, et il était dans un grenier avec un Saint-Ronan, avec un tableau, enfin, etc. Et l'antiquaire que je suis et le croyant que je suis ont fait que j'ai voulu le garder avec moi, ici. Et tant pis pour les libres penseurs, parce que les libres penseurs oublient que nous avons le droit de penser. Alors la liberté de penser n'est pas dévolue qu'à une certaine catégorie d'individus. Mais seulement, au-delà, si vous voulez, de la foi je trouve que Saint-Sébastien représente la symbolique du maire. Ah, c'est beau, disons. Non, mais là, ça nécessite quelques explications. C'est quoi le symbole? C'est quoi la relation, finalement? C'est quoi son histoire, peut-être? C'est l'histoire. Saint-Sébastien est toujours représenté, disons, avec plein de flèches. Il a eu toutes les flèches, et il sait... Et il est encore vivant. Il est encore vivant. Il a toujours ressuscité. Un maire, un élu en général, c'est pareil. Il prend des flèches, des coups de bâton, etc. Mais comme il a été élu parce qu'il aime cette fonction, il se remet aussi, quoi. Hein, il faut avoir un fort taux de résilience. Et ça, Sébastien l'a eu. Hein? Bel exemple, bel exemple. Merci Antoine. À très bientôt pour la numéro 3. Avec grand plaisir, monsieur Jolivet.